Plus de masques, soleil, chaleur, beau temps, été, liberté. Voilà, liberté. Aujourd'hui, je vais vous parler de liberté. Je ne vais pas vous parler de la liberté au sens où on l'entend habituellement, pas celle qui peut être contrainte par les autres, mais un problème un peu plus subtil. Cette liberté dont nous jouissons, mais que quelque part, nous finissons par contraindre nous-mêmes parce que nous avons des réflexes, des mauvaises habitudes, des comportements, des choses qu'on ne voudrait pas faire, mais on finit par faire quand même, et qui impactent notre liberté au sens où elles limitent nos possibilités et ce que nous aimerions être. Alors, je vous donne tout de suite un exemple de ce que je veux dire. Peut-être que, comme moi autrefois, ça vous arrivait de ronger vos ongles. Et bien sûr, ce n'est pas exactement la chose que vous vouliez faire, mais ça vous arrivait quand même. Ça vous arrivait quand vous étiez fatigué, quand vous ne réfléchissez pas, à un moment où vous baissez la garde et vous êtes plus attentif à ce qui vous arrive. Et ce genre de choses, ce genre de mauvais réflexes, ces comportements que vous ne voulez pas avoir, ils peuvent vous arriver à plein d'égards et par rapport à plusieurs genres, disons, de biais de comportements que nous avons tous. Par exemple, on aura presque tous la tendance, surtout si on est un peu fatigué et si on est un peu affamé, à considérer que l'assiette grande contient moins de nourriture que l'assiette petite. C'est évidemment pas le cas, c'est exactement la même quantité. Mais vous voyez bien que si vous utilisez des grandes assiettes, vous avez la tendance très facilement à manger plus que des mesures. Nous avons la tendance à mal envisager le futur. Le présent est là, est immédiat, les besoins, c'est pour tout de suite. Et on aimerait bien être prévoyant, mais des fois, ce n'est pas tout à fait les points de force des individus que nous sommes. Et aussi, on est tout le temps pressé, pas très doué pour les calculs, notamment quand on est sous pression. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre en place un petit plan de remboursement de vos dettes ou quelque chose qui concerne le futur proche. C'est pas exactement la chose la plus facile et si en plus on est fatigué, alors c'est vraiment terrible. Et des fois, ce genre de choses ont des conséquences lourdes. Ça peut aller bien plus loin que le fait de ronger ses ongles. Je pense par exemple à ce monsieur que probablement demain regrettera beaucoup la bouteille qu'il a vidée à moitié, mais probablement au moment où ça lui est arrivé, il n'a pas été tout à fait dans le contrôle et ce sont des conséquences lourdes qui l'attendent le lendemain. Eh bien, la question que je suis en train de me poser, que je vais vous poser, c'est est-ce que c'est possible non pas de mettre en place nous-mêmes des choses qui nous aident à mieux choisir, ça on le fait depuis toujours, mais est-ce que c'est possible de réfléchir à des politiques économiques de la part d'un État bienveillant qui nous aide à résoudre ce problème. Et comme quelque part un État qui nous aiderait par exemple avec des petites assiettes plutôt que des grandes assiettes dans les cafétérias à manger moins, ou qui nous aiderait à d'autres choix un peu plus avisé, c'est bien sûr un État paternaliste. Là, il n'y a pas de doute, mais on aimerait qu'il ne soit pas trop envahissant et typiquement qu'il ne nous dicte pas ce qu'on doit faire ou on ne doit pas faire à travers des interdits. On aimerait un État qui soit paternaliste, oui, un minimum, c'est indispensable, mais libéral. Donc, toute la question est là, est-ce que c'est possible d'avoir un État paternaliste et libéral ? Eh bien, l'idée que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une tentative de répondre, oui, par deux économistes, Thaler et Zundstein. Thaler a eu le prix Nobel, pas seulement pour ça, bien évidemment, et la réponse qu'ils ont mis en place s'appelle un nudge. C'est un mot un peu barbare qui veut dire quelque chose comme une poussée douce, une poussée gentille et qui représente par cette image devenue très à la mode d'un grand éléphant qui gentiment aide les petits éléphants à avancer. Vous, c'est les petits éléphants, moi, c'est les petits éléphants. Les grands éléphants, c'est le Léviathan, c'est l'État. C'est l'État bienveillant qui essaye de nous aider dans nos choix. Comment un nudge est défini par ces deux économistes? Toute cette histoire de libéral, mais bienveillant, mais paternaliste, mais ceci, mais cela est un peu confuse. Thaler et Zundstein nous disent un nudge est une politique économique qui coûte peu. Ça c'est important, ça doit coûter peu, parce que si ça coûte cher,
comme ça peut être le cas de plein des politiques paternalistes, l'éducation gratuite par exemple. Bon, c'est pas vraiment un nudge, mais en même temps, ça doit pas être contraignant. Typiquement, une amende de 100, je sais plus combien d'euros si vous portez pas votre masque dans le métro, c'est pas un nudge, c'est une amende, c'est contraignant. Vous faites ça ou je vous punis, c'est pas un nudge, c'est pas une poussée gentille. Donc, c'est pas tout à fait en fait libéral quelque part, c'est une contrainte. Il y en a partout et je vous donne un premier exemple tout bête, basique même. Voici une petite idée qui a été mise en place pour éviter que les gens jettent leurs mégots de cigarettes partout quand ils regardent le match à l'extérieur. Là, c'est l'Euro 2020 pour écouter à 2021. Je pense que ça va être un problème qu'on va voir dans la vie de tous les jours de ces prochains temps. Des gens qui regardent des parties de foot à l'extérieur et qui fument. Et qui balancent leur mégot par terre, c'est pas exactement génial. Alors voici une petite idée, une poubelle dans laquelle, à travers votre mégot de cigarette, vous pouvez voter si Ronaldo est meilleur que Messi. Je vous invite à voter et vous le faites à travers un geste qui évite que vous jetez votre mégot par terre et donc qui aide à la propreté des rues. Voici un autre exemple. Tout le monde adore Cookie Monster. Une poubelle qui a été transformée dans un Cookie Monster vous donne envie de jeter les trucs dans la poubelle et de ne pas les jeter par terre. Et donc, vous donnez à manger un Cookie Monster. C'est tout bête, c'est tout simple, ça coûte pas cher, ça vous oblige pas, hein, tout comme l'exemple de tout à l'heure, ça vous oblige pas. Si vous y tenez vraiment, vous pouvez balancer votre mégot par terre, vous pouvez balancer votre truc par terre. Mais ça vous encourage à jouer avec la poubelle et donc à avoir un geste qui ne salit pas l'espace public. Et voici un autre exemple, un sachet sur lequel il y a une tortue et quand vous la prenez, vous étranglez la tortue, vous vous rappelez que les sachets peuvent pour du vrai étrangler les tortues marines. Les plastiques tuent, c'est écrit sur ce sachet. Et donc, c'est un encouragement à vous en servir peu ou le recycler et le réutiliser plutôt que de le jeter à la poubelle. Et quelque part, bon, voilà, ça aide sans vous contraindre. Vous pouvez toujours vous servir de votre sachet, mais il vous encourage à le faire de façon un peu plus avisée. Mais il y a des exemples un peu plus embêtants. En voici un. Qu'est-ce que vous pensez de ce truc-là ? Ça, c'est un trompe-l'œil. C'est une petite fille qui a été dessinée par terre. Je vous assure que quand vous vous rapprochez, vous voyez que c'est un trompe-l'œil. Vous ne vous faites pas piéger par ça facilement. Mais cette fille trompe-l'œil, fondamentalement, qui essaye de vous rappeler qu'il faut rouler doucement quand vous approchez de lieux où les enfants jouent, finalement, vous roulez dessus. Donc, vous roulez sur la fille, même si c'est un trompe-l'œil. Et il y a quelque chose d'un peu dérangeant dans ce genre de choses. Je vous donne un autre exemple que nous avons vu à l'époque où on travaillait avec un collègue sur un papier sur le nudge. Un exemple que nous avons trouvé dans un aéroport de deux personnes en train de se diriger vers les escaliers et l'ascenseur. La personne qui va vers l'escalier est un petit bonhomme mince et la personne qui va vers l'ascenseur est une petit bonhomme obèse. C'est censé vous encourager à prendre les escaliers pour faire du mouvement, faire du sport, mais il y a quelque chose d'extrêmement gênant dans ce message. Pourquoi ? Parce qu'il impacte sur tout le monde en fait. Il impacte sur la personne qu'on souhaite viser pour l'encourager à faire du sport, mais il impacte aussi sur la personne handicapée, âgée, enceinte, qui pourrait très légitimement être extrêmement gênée de ce genre de message-là. Voilà le problème de la liberté. D'un côté, pourquoi un réflexe, fondamentalement, ce qu'on essaye d'utiliser, c'est votre réflexe. Un bon réflexe serait davantage libre qu'un mauvais réflexe, déjà. C'est fondamentalement, si on recrute un réflexe et pas véritablement un choix, on pourrait tout à fait se demander en quoi ce serait libéral. Mais aussi, comment rendre justice à la diversité culturelle, politique et sociale lorsque on fait agir des politiques publiques de ce genre. Un nudge avec un petit bonhomme obèse a probablement le message et l'effet qu'on voudrait lorsqu'il s'adresse à des gens un peu paresseux qui
se disent j'ai pas envie d'être obèse, je prends les escaliers, mais deviennent gênants et injustes lorsqu'ils s'adressent à une personne en fauteuil roulant. Et le problème de comment respecter la diversité des gens et de comment ne pas rendre banale cette question de la liberté derrière des politiques publiques de type nudge, c'est un vrai problème. Donc, j'ai pas de solution et je vous donne donc cette piste de réflexion là, comment aider les gens à mieux choisir fondamentalement sans se substituer à eux. Parce que si on se substitue à eux de façon assez irrémédiable, on se substitue à leur liberté et que quelque part, non seulement c'est pas quelque chose de moralement très bon, mais en plus en se substituant à leur liberté, quelque part, on rend ce genre de politique moins efficace. Voilà, j'en arrête là, j'ai pas de réponse à vous donner, c'est juste une piste de réflexion. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt à la table des économistes.